Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour toute votre émission quotidienne qui s'attache à débusquer la bonne actualité, la comprendre et puis vous la restituer de façon la plus audible pour que vous puissiez ajuster en fonction vos stratégies d'investissement ou de trading ou bien tout simplement comprendre le monde dans lequel nous vivons, un monde qui va à 100 à l'heure. Et maintenant, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous pour nous expliquer comment le CAC 40, si le CAC 40 est en mesure de clôturer la semaine en territoire positif, puisque cet après-midi, ça y est, c'est le retour de l'indice préféré de la Réserve fédérale américaine, l'indice PCE, qui pourrait valider ou non le scénario d'une troisième baisse de taux successifs de la Réserve fédérale américaine, qui amènerait le taux, je vous le rappelle, dans une fourchette entre 3,5 et 3,75%. C'est le scénario privilégié par les marchés, mais rien n'en est moins sûr. Antoine, est-ce qu'à quelques heures de cette publication particulièrement importante, on se montre prudent ou bien au contraire, la situation technique, l'orientation technique peut laisser place à un peu de témérité, auquel cas on anticipe et on rentre sur le marché? Ce serait audacieux que de rentrer sur le marché alors que quelque chose d'important va s'annoncer dans le courant de l'après-midi, enfin aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, je vous conseille plutôt d'aller au casino et de parier très fort, soit sur le rouge ou sur le noir, et puis vous verrez bien. Donc, je plaisante, mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux, enfin, en tout cas le marché, c'est ce que fait le marché, c'est tout à fait raisonnable, se montre justement prudent et raisonnable, bien que, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, ce marché est somme toute très résilient compte tenu de tout ce qui se passe autour de nous, aussi bien d'un point de vue politique, géopolitique, financier. Donc, bref, voilà. Donc, la situation n'a guère changé durant cette semaine et on avait évoqué ensemble, enfin, j'avais suggéré qu'on allait très certainement latéraliser et c'est vraiment ce qu'on a fait toute la semaine, hein. En fait, on a évolué dans un petit range d'à peine 80 points entre les plus hauts et les plus bas de la semaine. Donc, une semaine, même à court terme, je dirais qu'elle était assez ennuyeuse parce que peu propice à faire du trading avec une bonne probabilité. Donc très rapidement ici le graphique habituel qui n'a guère évolué, hein, en hebdomadaire. On s'est cogné la tête sur les plus hauts historiques récents, sur la zone des 8300 points. Et depuis, ben, on est en latéral, mais effectivement, la tendance est toujours haussière d'un point de vue moyen, long terme, hein. Donc, mais stagnation tout de même, donc stagnation, mais sur des hauteurs, hein. Donc, ce qui montre que le marché, malgré tout, n'est pas inquiet, mais plutôt prudent. C'est plutôt le mot que j'utiliserai. On va passer sur le journalier. Voilà. Donc, toute la semaine, donc les 4 dernières bougies, les 5 dernières bougies sur la droite montrent bien cette évolution à l'intérieur des différents niveaux de Fibonacci, puisqu'en fait, on a retracé latéralement, plutôt on a latéralisé entre deux niveaux, les 38,2 et les 61,8. 61,8 que l'on vient précisément de taper ici à l'ouverture il y a quelques minutes, puisqu'on a ouvert en très légère hausse. Hein, là, vous ne l'avez pas évidemment sur ce graphique, puisque la dernière bougie date d'hier, hein, c'est le graphique qui synthétisait la semaine. Donc, on a ouvert en très légère hausse sur les niveaux de 61,8% de retracement par rapport à toute la période de baisse qu'on avait connue depuis les plus hauts historiques. Et les 61,8% de retracement, vous le savez maintenant aussi bien que moi, Louis-Antoine, en général, c'est une très grosse résistance. Là, je vous parle de court terme, hein, puisque bon, c'est cette semaine et c'est ce qui se passe là. Donc, on a ouvert en très légère hausse sur les 61,8, un petit gap haussier par rapport au plus haut d'hier, un petit gap haussier qu'on a comblé immédiatement puisqu'il y avait à peine une dizaine de points à faire. Donc, bref, pour répondre à votre question, je ne suis pas devin. Graphiquement, je suis assez bluffé, je vous l'ai dit, parce que, humblement, puisque moi je pensais ces dernières semaines qu'on allait très certainement plutôt partir à la baisse et casser le gros support de moyen terme qui est sur les niveaux de 7908, et ça reste à mes yeux le support majeur pour du moyen court terme, je dirais, hein. Mais oui, assez bluffé de voir que ce marché, finalement, il préfère stagner sur les hauteurs, hein, ce qui n'est pas si mal. On verra ce que l'actualité va donner dans les jours qui viennent, et en tout cas, la décision de la Fed, comme vous l'avez dit ce soir, va certainement impacter, au moins à court terme,
le marché. Donc oui, prudence au sens où le marché peut aussi bien monter que descendre. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux rester un petit peu à l'écart et on aura tout notre temps d'accompagner le mouvement si un gros mouvement venait à se produire. Mais pour le reste, effectivement, stagnation latérale, il n'y a aucune raison, sauf encore une fois la décision de la Fed de ce soir, qui forcément impactera le marché. Mais sinon, je vous dis, c'est un marché qui est malgré tout en léthargie, mais en léthargie sur des points hauts. Donc, il vaut mieux être en léthargie sur des points hauts que sur des points bas, ce qui veut dire que, bon, somme toute, il n'y a pas lieu de s'affoler pour le moment. Des événements majeurs, effectivement, que tout le monde pourrait redouter, mais qui probablement ne se produiront pas, et croisons les doigts, effectivement, serait à ce moment-là une source d'inquiétude violente qui pourrait faire en fait retracer le marché comme il aurait déjà dû le faire, au moins partiellement, ces dernières semaines, et qu'il n'a pas fait. Ce qui est la force, malgré tout, de ce marché-là. C'est ce que vous avez dit, le marché est extrêmement résilient malgré un contexte qui aurait pu laisser croire qu'il aille chercher très bas. Alors effectivement, on peut supposer effectivement que de toute façon, comment dire, la baisse de 25 points de base, l'éventuelle baisse de 25 points de base de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, de toute façon est probablement déjà intégrée dans les cours, donc ça justifie une poursuite de la latéralisation. Par ailleurs, ça y est, on arrive en fin d'année, le CAC 40, si on raisonne depuis le 1er janvier, a pris un peu plus de 10%, c'est mieux que ce qu'il fait en moyenne depuis 36 ans. Donc, depuis 36 ans, la moyenne, c'est 7,7%, là, plus de 10. Donc, les investisseurs doivent se dire, bon, ça va, finalement, c'est plutôt correct. Donc, pourquoi est-ce que j'irais chercher du risque alors que finalement, je suis tranquillement assis et j'ai ce qu'il faut sous les pieds. Donc, peut-être que oui, la latéralisation semble être finalement le scénario à privilégier, d'autant plus qu'on parle beaucoup de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, mais en réalité, actuellement, ce qui, je dirais, inquiète le plus, ou tout du moins aiguise les scénarios et les modèles dans les salles de marché, c'est pas vraiment la baisse, l'éventuelle troisième baisse consécutive de taux de la Fed, c'est la hausse de taux de la Banque centrale du Japon qui est dans la tête de tous les investisseurs et de tous les traders, puisque ça pourrait engager un détournement massif de capitaux de la place financière américaine vers notamment la place Nippon. Donc voilà, il y a quand même encore des éléments à surveiller monétaires avant cette fin d'année, mais globalement, vous le dites Antoine, latéralisation, voilà, la performance depuis le 1er janvier est belle, c'est intégré la baisse de 25 points de base dans les cours, donc voilà, prudence, objectivité, et on reste tranquille, quoi. Oui, en l'absence de catalyseur majeur déclenché, effectivement. Et c'est ce qui a fait, hein, on est sur un voilier, il y a très peu de vent, mais en même temps, il n'y a pas de tempête non plus. Donc, on navigue pépère, hein, donc tranquille, comme vous dites. Et puis, on attend des événements qui nous permettront d'exploiter au mieux la tendance lorsqu'elle se réveillera, je dirais. Ok, donc pétole sur les marchés, pétole sur le CAC 40 actuellement, donc effectivement, admirons le paysage plutôt que de prendre des risques. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis matins. Et écoutez, et je vous en remercie parce que c'est toujours à la fois très enrichissant et très agréable de vous écouter, de vous poser des questions et de vous écouter. Merci beaucoup Antoine, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Et nous, on marque une courte page de publicité de notre côté et on retrouvera ensuite la rubrique Across the Market de David Furcage qui reviendra pour nous sur les principaux faits saillants de cette année boursière. À tout de suite.